16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. L'heure du choc des cerveaux a sonné. Mais attention, pour l'emporter dans le quiz, il ne suffit pas d'être érudit. Il faut aussi avoir du flair. Or, Stéphane Bern peut-il être considéré comme quelqu'un ayant du flair ? Non. Voilà qui je suis. Nanana, nanana. Ça, c'est la chanson de l'Eurovision ? Ouais, elle est belle cette chanson. Ah, elle te plaît ? On va gagner ? On est troisième. On a fini deuxième. Parce que vous disiez qu'on allait finir dernier. Je n'ai rien dit du tout, moi. Moi, Ouais, je mais ne enfin, prends pas J'ai position. vu le mépris dans Pas lequel du vous tenez tout, l'Eurovision. j'adore Vous Barbara avez regardé ? J'ai évidemment regardé parce que je regarde tout ce que vous faites, Stéphane. Chaque secret d'histoire, quand je suis pas là, je les enregistre Oui, sur bien la sûr, VHS, bien sûr. évidemment. Mm. Et l'Eurovision, j'étais là. Vous avez dit troisième, on a fini deuxième, mais aurez-vous autant de flair pour le quiz ? Ah, ce serait pas mal. Jouons à Burn to be Alive. Stéphane, la première question est évidemment pour vous. Question littérature, 1884. C'est Voilà. la publication par Verlaine d'un recueil de poèmes appelé Jadis et naguère. De la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair, plus vague et plus soluble dans l'air, Sans rien en lui qui pèse ou qui pèse pose. ou qui pose. Un point déjà pour Clémentine Portier-Kaltenbach. Je lui donne un point parce que c'est magnifique quand même, elle a réussi à finir la citation. Ouais. La Elle question, a fini le. la question Ouais. est la suivante. Autrefois, quand on disait naguère, ça signifiait il y a plus d'un an. Vrai ou faux ? Je crois, oui. Oui. Vous avez perdu. Bah, C'est ouais. faux. Naguère signifiait, et signifiait toujours, il n'y a Ah, guère. guerre. Donc ça veut dire récemment. Question Ah numéro 2. Oui. Pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. C'est en 1473 que naît l'astronome polonais Nicolas Copernic. On en a Ouais. parlé ici. Ah bah même. oui, on a fait une émission. On a spéciale. fait une émission spéciale. On lui doit l'héliocentrisme. La Terre n'est désormais plus immobile et toutes les planètes ne lui tournent pas autour. En 2005, dans la cathédrale de Frombork, en Pologne, on trouve des ossements qui pourraient bien être ceux de Copernic. En 2008, c'est confirmé. L'ADN de son crâne est le même que celui que l'on a retrouvé dans un livre qu'il a consulté toute sa vie, 465 années plus tôt. Vrai ou faux ? Alors, c'était lui, ça je me souviens très bien, parce qu'évidemment toutes ces histoires-là sont fascinantes. J'ai du mal à croire qu'on ait pu trouver de l'ADN dans un livre qu'il avait feuilleté, encore que. Est-ce que vous pensez que l'ADN a pu survivre dans un livre ? C'est quand même très fragile, hein, l'ADN. Non, mais c'est vrai, c'est pas si... vous voyez, quand on pense retrouver de l'ADN de Napoléon dans les mèches de cheveux, il faut qu'il y ait des bulbes, il faut que ça n'ait pas été exposé au plomb, est-ce qu'on a pu trouver de l'ADN ? Écoutez, non, moi je pense qu'on a pu l'identifier, oui. On a peut-être identifié son ADN avec des descendants à lui, mais je n'arrive pas à croire qu'on l'ait identifié grâce à un ADN. Vous répondez Je réponds non. Vous avez perdu. et vous avez perdu. Incroyable. Car c'est une histoire de cheveux. L'histoire tient parfois Ah bah à oui. un cheveu. Il avait laissé un cheveu Il dans un était livre. dans un livre, ce Oh, fameux livre bah qui a oui, consulté. Il était là. d'accord. Et Oh, c'est pas juste, écoutez. ce livre, si, c'est- Stéphane, quel était le Alors titre de ce livre ? Bah, c'est son fameux livre sur les. Celui que vous dites si bien en latin. Voilà, donc je suis incapable de Le prononcer. Calendarium Romanum Romanum. Magnum. Oui, enfin, oui. Moi qui allais vous donner un point. Donc, Ah non, ne me donnez Mais pas de c'est points. tout à fait injuste parce que vous m'avez délibérément induite en erreur. En C'est-à-dire disant c'est grâce à un livre. Donc ça donnait à supposer qu'à la façon du nom de la rose, l'ADN était déposé par le feuilletage du livre, par Non, le fait mais d'avoir un tourné les cheveu pas. était Oui, dans mais le livre. vous Mais n'avez à pas moi- parlé d'un cheveu qui je était vais dans pas le vous livre. donner un indice, Monsieur je veux vous pas dit mêler. on a identifié Non, son ADN par un cheveu, Non, que alors le juge attendez, répondu attendez, oui. pardon Clémentine, mais à moins de saigner de l'ongle, vous ne mettez pas d'ADN en... Mais bien sûr que si. Mais je- non, mais si, vous- Non, non, des- des des- empreintes non. digitales. Des empreintes digitales, oui, mais pas... Mais il y il a faut que vous saigniez ou que vous laissiez quelque mais chose... de la peau. Non, Mais ah bah, écoutez, il faut s'écorcher. Stéphane, Il faut il s'écorcher. paraît qu'on On appelle Christophe Ondelat. on peut échantillonner l'ADN du Christ avec les pellicules contenues sur le Saint-Suaire. Je pense qu'on pourrait tout à fait échantillonner un ADN de quelqu'un qui aurait feuilleté s'il y avait des un livre. pellicules. Parce qu'il y a des fragments de peau, voyons. Nous Oui, sommes bah. face à un cas de contestation. Ah oui, Je n'aime pas du tout la c'est contestation. malhonnête. Tout de C'est suite, malhonnête, un point votre est question. retiré à Clémentine. Immédiatement, un point est retiré. -1. C'est comme ça que ça Oh se la passe ici. vache. Question numéro 3 pour Oh, vous. bah, si Stéphane. j'aurais su, j'aurais Et pas nous sommes vu. donc à égalité. Question Mais numéro donc 3. ça le fait Bah, rire. évidemment que ça le fait rire. Non, mais Quand c'est dans quoi quand c'est dans son sens, il est très content. Sors Je de change les ce règles. corps, Belzébuth. Question numéro 3, Stéphane. Concentrons-nous. La France, attention, c'est peut-être une question piège. La France a eu un président de la République noir. Et je ne parle pas d'Emmanuel Macron après avoir fait trop de jet ski. Vrai ou faux ? Gaston Attention. C'est Gaston Monerville. Gaston Monerville.
Mais il est par intérim. Attention, je vous demande si c'est vrai ou faux, mais vous pouvez Il y a- adapter votre réponse. Il Vous y, a, pouvez me dire. il y a toute une histoire autour de ça, parce qu'il devait l'être en tant que président du Sénat. Exactement. Le président du Sénat est traditionnellement le président de la République par intérim. Donc ça aurait dû contemporain. être Gaston Ça aurait Moderville. dû être Gaston Monerville. Voyons voir si vous avez bien répondu. Vous avez gagné. La régie est de bonne humeur aujourd'hui. Vous avez plus ou moins gagné, mais comme Clémentine a beaucoup participé Oui, à votre elle peut réponse, avoir un demi-point. c'est un demi-point. Vous avez chacun un demi-point. Non, mais C'est la réponse était. Le tout, c'est qu'on soit toujours à Ce égalité. quiz va finir par durer 20 minutes. Bon, Mais alors, il dure un déjà. quart de Il point. dure déjà souvent plus de 20 minutes. Stéphane, la réponse était faux, mais on aurait pu. Avec Gaston Monerville, qui fut président du Sénat de 1958 à 1968. S'il y avait eu une vacance du pouvoir, l'ancien député de la Guyane aurait pu remplacer De Gaulle. Voilà, vous avez chacun un demi-point. Question numéro 4, Clémentine. L'expression « pédaler dans la choucroute » vient de la Première Guerre mondiale. Il y a un lien avec nos adversaires allemands. Vrai ou faux? Alors c'est tout à fait faux, parce que cette expression vient du Tour de France, en fait, où les voitures William Saurin et autres boîtes de conserve étaient toujours à l'arrière du peloton. Et donc pédaler dans la choucroute, ça voulait dire être tout à fait au fond du peloton, et avec les voitures faisant la promotion des boîtes de conserve pour du cassoulet et de la choucroute. Stéphane, qu'est-ce que vous pensez de cette réponse? Je trouve que c'est formidable la réponse. Vous pensez que donc Oui. ça a été inventé comment, pédaler dans la choucroute? C'est un rapport... Oui, parce que vous savez, avec nos amis allemands, dans les moments difficiles, on pédalait pas tellement. hein. Non, on faisait autre chose, effectivement. Donc, pédaler dans la choucroute, selon vous, Je Stéphane, pense ça que vient du Tour de France. Ça vient de là, oui, je pense. Vous avez gagné. Vous avez gagné, mais comme Stéphane, vous aussi, vous a aidé, puisqu'il nous a dit. Il nous a dit, Stéphane, les auditeurs sont témoins. Ah non mais Stéphane arrêtez nous a là, dit. apportez-moi des Ça vient selles du là. Tour de Non, France. non. Oh, c'est dommage. Encore des demi-points qui se partagent. Et oui. Bonne réponse à tous les deux, finalement. C'était faux. Oh, Mais l'expression vient du Tour de France. C'est le moment le moins historique de l'émission, mais le plus drôle. Voilà. L'expression vient du Tour de France, effectivement. Bah, vous avez déjà tout dit, on s'en fout. Question numéro 5. Voilà, c'est ça C'est la question. Mais je qui vais va encore perdre, voilà, vous ça va être ça départager. là, sur 1, 2, 3. Ah, écoutez, histoire de la littérature. En 1969 est publié le roman en lipogramme La disparition de Georges Perec. Oui. En lipogramme, c'est quand certaines lettres de l'alphabet manquent. En l'occurrence, dans La disparition, c'est le E. Et vous n'avez pas de point puisque ce n'est pas ma question. Oui, En je- 2004 est publié aux éditions Pascal Petiot Le train de nulle part, un roman de Michel Dancel. Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans ce roman? 4 propositions. Il n'y a pas de train, il n'y a pas de verbe, il n'y a pas de A, sauf dans le titre, ou il n'y a pas de titre. Il n'y a pas de bar, C'est faux. Une autre Il n'y réponse. a pas de train, il n'y a pas de titre. Une autre réponse. il n'y a pas de verbe. Vite, un fauteuil à l'Académie française pour ce génie de la littérature qu'est Stéphane Bern. Effectivement, il n'y a pas de verbe. Il a tout lu. Il a lu Balzac, il a lu Flaubert. Vous n'allez Il pas a lui donner lu- le poids, Il a lu Michel Dancel. C'est incroyable, c'est du jamais vu, Stéphane. Mais comment faites-vous? Mais pour avoir le temps de tout lire, de tout savoir, il n'y a pas de verbe, effectivement. Bravo. Stéphane Non, il remporte. n'y a pas de verbe pour décrire une telle imposture. Aïe, Ça, aïe, je suis aïe, aïe, d'accord. Il n'y a pas de mots pour décrire Ah. cette victoire. Bah, je vous dis quand même, puisque j'ai parlé de ce livre, le roman fait 233 pages sans verbe. Ça donne quoi? Ça donne ça. Quelle aubaine! Une place de libre ou presque dans ce compartiment. Une escale provisoire, pourquoi pas? Donc, ma nouvelle adresse dans ce train de nulle part, voiture 12, 3e compartiment dans le sens de la marche. Encore une fois, pourquoi pas? Et voilà, une C'est phrase d'ailleurs sans très, verbe. très digeste. Hein. C'est Oui, c'est ça pas passe. du tout. Sur ouais, ça passe, 233 hein. pages, je suis pas sûr que ça soit aussi digeste, mais enfin, vous pouvez vous le procurer, probablement. Bon, je m'incline devant une telle érudition. Bravo, Mais- Stéphane. Europe 1, historiquement vôtre.